Tu es prête? D'accord. Ce que je vais te demander, c'est de te rappeler de ce qui se passe au moment où la tête commence à bouger un petit peu, tu sais. C'était il n'y a pas très longtemps. Il y a souvent comme un rythme comme ça qui se crée. Et à un moment donné, on a même envie de fermer les yeux. Parce qu'il y a ce rythme qui nous entraîne, qui nous permet de revenir dans une expérience, de replonger dans une expérience. Tu vois comment ça fait et tu peux te demander qu'est-ce qui se passe si tu fais exactement la même chose. Et à un moment donné, tu vas sentir que le corps va être comme plus attiré sur le côté. La plupart du temps, tu sais, quand on commence à vivre une expérience et qu'elle s'amplifie toute seule, on n'est même pas obligé de savoir jusqu'où on peut aller. On peut juste sentir que ça plonge de plus en plus profondément à l'intérieur. Et tu peux te demander, qu'est-ce qui se passe si tu commences à vivre la même chose? Pour l'instant, garde les yeux ouverts. Ressens ce qui se passe. Mais à un moment donné, je vais juste appuyer sur ton épaule. Au moment où je vais appuyer sur ton épaule, j'aimerais simplement que tu fermes les yeux et que tu plonges au plus profond de toi-même. Ça va continuer à osciller, ça peut continuer à bouger tout doucement, comme un rythme à l'intérieur qui s'accélère de plus en plus. Comme quelque chose qui roule et qui grandit, qui s'amplifie et qui se généralise. Quelque chose qui prend de plus en plus de place et qui est entraînant, comme un rythme qui augmente, qui s'accélère. Ça peut être agréable. Il peut y avoir du plaisir, du rire. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut se transformer en fou rire, je ne sais pas. Et j'aimerais juste que tu te demandes ce qui se passe si tu fais exactement la même chose. Et à un moment donné, au moment où tu sens une sensation sur ton épaule, tu peux juste fermer les yeux et détendre tout le corps. Complètement détendre tout le corps et ressentir ce qui se passe si tu plonges à l'intérieur de cette expérience, si tu rentres à l'intérieur de cette expérience. Comme chacun rentre finalement dans un état d'hypnose d'une façon différente, il y a des rythmes différents qui se créent. Parfois ça s'accélère et parfois ça ralentit. On peut juste avoir la sensation que chaque mot, c'est comme quelque chose qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous pousse à l'intérieur. Comme si chaque mot venait rajouter quelque chose. Beaucoup de gens ont l'impression de descendre sous hypnose, c'est une métaphore aussi évidemment. Sans doute que c'est lié au fait qu'on a l'impression que ça s'approfondit tout seul. Et à un moment donné, il va simplement y avoir une réaction très simple. Juste une réaction purement inconsciente. Je ne sais même pas si tu vas pouvoir observer consciemment cette réaction inconsciente. Ou si c'est simplement ton inconscient qui crée cette réaction tout seul. L'important en tout cas, c'est que cette réaction existe. Tu sais, très souvent, on fait des mouvements involontaires. Quelqu'un nous parle et on peut faire oui avec la tête pour signifier notre accord ou non avec la tête pour signifier notre désaccord. Parfois, les mouvements des mains aussi indiquent beaucoup de choses, mais on ne conscientise pas toujours le mouvement des mains. Les mouvements des mains accompagnent les mouvements de la pensée. Comme si tout ça était lié à l'intérieur et qu'il y avait comme un accord parfait entre la pensée et les gestes. Quand ton inconscient va commencer à penser à cette expérience et à la manière dont elle peut s'approfondir, alors elle saura comment signifier avec la tête qu'elle s'approfondit. Un peu comme si quelque chose à l'intérieur disait oui, c'est de plus en plus profond maintenant, et ça peut encore aller plus loin. Souvent, on n'est pas obligé de savoir non plus pourquoi notre inconscient crée une réaction à un moment ou à un autre. La plupart du temps, ça se fait là aussi tout seul, comme si quelque chose en nous savait. De la même façon qu'on n'est pas obligé de savoir pourquoi on rêve, que veut dire un rêve ou comment on peut l'analyser. On peut simplement savoir qu'on a rêvé et savoir qu'il s'est passé quelque chose. La plupart du temps, en fait, en hypnose, on ne veut pas pousser les gens à changer, on veut juste leur offrir un maximum de possibilités différentes. Quand il y a une compulsion, on ne veut pas couper une compulsion. On veut qu'une personne ait des solutions plus intéressantes pour répondre à sa compulsion. L'idée, c'est de recréer du choix. Et j'ai même tendance à penser que l'idée que l'hypnose est une thérapie est au fond fausse. L'hypnose est juste un système pédagogique du cerveau. On apprend simplement aux gens à élargir leur choix. Et a priori, quand on a le choix entre plusieurs possibilités, on choisit la plus intéressante et la plus agréable. Seulement, la plupart du temps, les gens sont contraints dans un choix. C'est ce qui crée la compulsion. Et quand il y a juste une possibilité, on n'a plus vraiment le choix. Alors, je vais demander à l'inconscient de juste faire un travail d'imaginaire ce soir. J'aimerais que l'inconscient puisse se demander quelles sont toutes les autres possibilités qui peuvent exister quand avant, il pouvait y avoir l'envie d'un peu d'alcool. Tout ce qui aurait pu être là à la place. Toutes les autres choses qui auraient pu créer peut-être des sensations similaires ou des sensations intéressantes, différentes, mais qui en tout cas peuvent être pertinentes et intéressantes. Peut-être que ça peut être des choses très simples comme des choses très complexes. Peut-être des choses très amusantes comme des choses très neutres. Je vais demander à l'inconscient d'imaginer au moins 100 façons différentes d'obtenir un résultat équivalent. Et souvent, quand il y a une communication entre deux personnes à un niveau plus inconscient, pendant qu'une personne vit quelque chose, l'autre peut aussi profiter de ce qui est en train d'être vécu.
Un peu comme si l'expérience venait se densifier en passant de l'un à l'autre. Les mots sont interprétés d'une façon et d'une autre façon. Ils peuvent agir à un certain niveau et agir à un autre niveau. Et quand l'inconscient aura imaginé, sans même que tu saches toi comment, au moins une centaine de façons différentes d'obtenir le même résultat, et quand parmi ces 100 façons différentes, au moins il y aura des choses bien plus intéressantes et agréables à vivre que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, alors il y aura une autre question la prochaine fois. Il y aura tellement de possibilités, tellement d'idées possibles. Et l'ancienne possibilité sera qu'une parmi toutes les autres, et peut-être pas la plus intéressante vu que tu la connais déjà. Que la vraie question, ça sera quoi choisir parmi tout ça? Parfois, tu sais, on se pose tellement la question de quoi choisir qu'on ne choisit rien, mais l'idéal, ça serait quand même qu'il y ait une idée, une pensée, quelque chose d'intéressant. À un moment donné, il y aura comme un élan à l'intérieur, comme quelque chose à l'intérieur qui va se dire « ça serait mieux. Ça serait bien. » Mais ni toi, consciemment, ni même ton inconscient pour l'instant n'ont besoin de savoir vraiment quoi, ni comment ça va se passer. Pour l'instant, l'inconscient crée, et le conscient n'est même pas obligé de savoir ce que l'inconscient crée. Mais quand l'inconscient aura créé au moins une centaine de possibilités différentes, la tête va se mettre à pencher sur un côté, comme si une partie de la tête devenait un peu plus lourde que l'autre. Étrangement, quand ce mouvement commence à se créer, la conscience peut l'observer. Un peu comme quelquefois on s'observe, on se regarde de l'extérieur. Le mouvement inconscient se crée et s'amplifie, et l'inconscient valide tout ce qu'il a fait. Une des données les plus importantes dans le changement, c'est la créativité. La plupart du temps, les gens qui n'osent pas changer sont des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'autre possibilité derrière. Mais plus on en crée, et plus on incite l'inconscient à en créer, plus le changement devient intéressant parce qu'on sait qu'il y a mieux derrière. Alors j'aimerais que l'inconscient anticipe quelque chose. Peut-être tout à l'heure, demain, après-demain, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y aura la possibilité d'avoir l'ancien comportement. Il y aura aussi la possibilité d'avoir plein d'autres comportements. J'aimerais qu'une partie de toi commence à imaginer comment tu vas te sentir à cet instant-là.